Bonjour à tous. On était sur Instagram en train de regarder les nombreux posts que Sonia était en train de recevoir. Donc, on est très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle webconférence. Donc, bonjour à tous. C'est cette conférence de rentrée qui suit notre conférence de presse et qui a amené d'ailleurs à noter une certaine nouvelle dynamique, en tout cas sur le marché immobilier. Donc, on est très content de vous présenter ça. Comme à chaque fois, évidemment, sur cibler et capter les acquéreurs actifs sur les réseaux sociaux, on va essayer de faire moins avec davantage de bonnes pratiques, en tout cas sur ces réseaux sociaux. Et on est accompagné toujours de l'expert sur le sujet, en l'occurrence ici, Sonia Reboul. Bonjour Sonia. Bonjour Alain. Alors tout d'abord, merci de m'accueillir ici et de m'avoir proposé d'animer cette conférence avec toi. Donc moi, je suis Sonia Reboul, je suis spécialisée dans l'immobilier haut de gamme sur Bordeaux et le bassin d'Arcachon. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon expérience et de mon expertise sur les réseaux sociaux et de vous expliquer ce que ça m'apporte dans mon quotidien d'agent immobilier. Parfait. Et de l'expertise, il y en a, parce que j'espère qu'on va pouvoir, quand je te disais que j'allais tout dire, Sonia, 10 minutes avant qu'on démarre cette webconférence, un appel d'un client ou d'un prospect qui, suite à une vidéo de Sonia sur Instagram, et on va voir comment elle s'y prend, était en train de demander une visite pour faire une offre sur un bien. Et puis, 2 minutes avant que ça démarre là, puisque Sonia a relayé cette webconférence sur les réseaux sociaux, plein de gens qui lui ont envoyé des petits messages pour lui dire on va regarder cette webconférence. Alors, le sujet, pour rentrer directement dans le vif du sujet, voilà, le titre, vous l'avez. Et c'est un titre que vous nous avez demandé souvent sur les réseaux sociaux. Vous vous étiez demandé, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça marche? Et on voit qu'il y a beaucoup de changements, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et c'est important de regarder aujourd'hui quelle est la place de ces réseaux sociaux dans votre business. Et à la fin, la promesse qu'on vous fait, c'est que vous saurez pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça fonctionne pas et comment vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires et notamment aller chercher les acquéreurs actifs. Le programme, j'ai dû l'envoyer, donc normalement on est là. Vous savez que cette webconférence, alors j'appuie sur la flèche pourtant, je vous assure que j'appuie sur la flèche. Alors croyez-moi, voilà, ça on est à l'écran, voilà, ça a été un peu vite. D'abord, on vous accueille dans ce nouveau studio, puisqu'on a pris l'habitude maintenant de vous faire une webconférence ou deux par mois. Et puis, aujourd'hui, on inaugure notre nouveau studio télé de la web télé Se Loger, entre guillemets, puisque c'est elle qui abrite cette webconférence aujourd'hui. Vous voyez sur la carte Se Loger qui est aux côtés des porteurs de projets depuis 30 ans aujourd'hui. Et puis, on est présent dans l'Europe avec Avibro, avec ImoWeb en Belgique, ImoWelt en Allemagne, 1 million de visiteurs par jour. Ça, c'est pour vous montrer la force de l'audience parce qu'elle aura tout à l'heure une sacrée importance. Le sommaire, d'abord, dans la première partie, il y a deux parties. J'essaie de vous relayer ce que l'équipe de scientifiques et journalistiques de Meilleurs Agents et Se Loger ont présenté à la presse très récemment pour vous faire un point marché et puis remettre un tout petit peu de contexte quand même sur ce que sont les réseaux sociaux avant d'attaquer le point 2, 3 et 4 qui sont bien évidemment comment créer un contenu de qualité, développer ses réseaux sociaux, cibler les bonnes personnes et surtout, grâce à Sonia, regarder toutes ces bonnes pratiques. Je dévoile un peu les choses, mais comment faire aujourd'hui que Sonia a plus de 30 000 followers, qu'elle fait peut-être un quart, ou elle nous dira tout à l'heure quelle est sa part de marché grâce à ses réseaux sociaux. Donc, on a décidé de faire un focus là-dessus, surtout sur la nouvelle dynamique de marché avec la raréfaction de ces acquéreurs actifs. Donc, le contexte marché, il est assez simple. J'ai pas envie de vous embêter trop avec ce que vous avez déjà lu, notamment relayé par nos équipes scientifiques, c'est-à-dire les points ou les bonnes nouvelles, mais ce marché-là aujourd'hui qui va nous pousser à innover, à évoluer avec des lancements, des innovations, ça c'est notre métier, une concurrence forte qui s'est accrue pour vous, et puis une baisse des transactions et une raréfaction de ces acquéreurs actifs. C'est l'enjeu aujourd'hui, c'est comment je trouve plus d'acquéreurs actifs avant les autres. Et nous, notre métier chez Se Loger, c'est de nous réinventer pour mieux vous accompagner et lancer ces innovations pour booster votre chiffre d'affaires. Encore une fois, j'ai envie de dire, un tournant après 3 ans de baisse de l'activité. Vous savez très bien que si on regarde la courbe comme ça, on était sur un pic, là, vous voyez, entre un peu avant fin décembre 2021, à près d'1 200 000 transactions, ce qui était d'ailleurs pas la norme, puisqu'on est plutôt sur 750, 780 000 transactions en moyenne sur les 30 dernières années. Et là, on voit bien qu'on a fait que chuter drastiquement en termes de volume de transactions pour arriver à
le pire qui puisse nous arriver normalement, puisqu'on voit que la courbe là qui reprend en pointillé à partir du premier trimestre 2024, là, où on commence à stabiliser, voire à reprendre un peu du volume de transactions. Donc, le pire est derrière nous, c'était nos titres lors de notre conférence de presse, c'est-à-dire 756 000 transactions à août 2024, et on arrivera dans les 3 prochains mois, puisqu'on a déjà avec les promesses le nombre d'actes authentiques qui devraient se réaliser, c'est-à-dire 771 000 transactions. C'est important d'avoir 2-3 indicateurs sans vous embêter de trop, mais pour mieux comprendre l'appétence et ce qu'on doit avoir sur les réseaux sociaux pour prendre des parts de marché 2024-2025. Donc, l'autre indicateur, vous savez, il y a les prix, les volumes et notamment les taux. Les taux, il y a eu ce signal d'arrêt de la hausse des taux qui a fait redémarrer d'ailleurs les volumes de transactions. Et là, on voit bien qu'à septembre 2024, on est à 3,8, 3,7 environ, et qu'une tendance se dessinerait à baisser encore un peu ces taux et peut-être à atterrir aux alentours de 3 points. Tout ça reste à confirmer. Alors, quand on dit ou quand on a titré le pire est derrière nous, c'est en termes de prix. Vous voyez bien cette chute de prix là qui n'avait jamais eu lieu sur les 25 dernières années en gros. Et on arrive sur le pire qui était avril 2024 avec maintenant on voit les chiffres, hein, avril 2023 à 2024, on était à moins 3%, et de septembre 2023 à septembre à aujourd'hui, on n'est plus qu'à moins 1,3%, et on se dirige certainement vers quelque chose d'à peu près neutre. Tout ça étant que des grands indicateurs, ce qui est important, c'est encore une fois, en fonction de votre bien, de votre secteur, du type ou de catégorie de biens et de régions, tout ça, encore une fois, peut être très différent en local. D'ailleurs, tu nous diras, toi, Sonia, sur le bassin notamment, comment ça a réagi avant que je parle de prévision 2025. C'est toi, par exemple, sur ta région, ton local, qu'est-ce que tu as vécu en 2024 et qu'est-ce que tu prévois là sur cette fin d'année et comment sont tes clients, entre guillemets, vendeurs et acheteurs en 2024, par exemple, si je te demandais? Alors écoute, moi j'ai envie de faire le parallèle avec 2023. Ouais. Entre 2023 et 2024, effectivement, je trouve que le marché, pour nous, sur le milieu haut de gamme, c'est plus tendu. Les transactions, le volume des transactions a aussi baissé. Oui. Les prix, pareil, on observe une légère baisse. Malgré tout, j'ai quand même l'impression que l'immobilier haut de gamme résiste quand même. Mais oui, comme tout le monde, c'est plus difficile et les acquéreurs sont plus attentistes en fait de par là encore le contexte politique, économique. Les gens réfléchissent, prennent leur temps. En tout cas sur le marché haut de gamme, c'est comme ça que je l'aperçois. Ok. C'est une bonne nouvelle si ça va mieux en 2025. En fait, je vais faire la liste des bonnes nouvelles. Tu vas voir, il y en a beaucoup parce que d'abord, tu parlais de politique, il y a un Premier ministre, donc bon, il semblerait que ça soit important. Ensuite, on a des taux de crédit qui redeviennent en tout cas un produit d'appel pour les banques et qui sont plutôt en train de se stabiliser. Et ça, c'était important parce que c'est un déclic à un moment donné pour dire j'y vais ou j'y vais pas. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose dont on parle peu parfois, qui est la capitulation des vendeurs aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de résister dans un projet de vie où je dois acheter et donc peut-être vendre et baisser mon prix, à un moment donné, le temps long comme ça, il pourrait y avoir une capitulation et quelque chose qui dit ouais, je baisse un peu mon prix là parce que ça fait 12 mois, ça va pas baisser à plus de 3%. J'ai mon projet de vie qui doit se faire quand même. Et les autres bonnes nouvelles, c'est les prix des logements qui ont baissé, pas partout pareil et pas partout sur les mêmes types de biens, mais ils ont quand même baissé. Des marges de négociation qui se sont plutôt stabilisées, des projets immobiliers, nous on sent qu'ils reprennent, on verra les tendances sur 2025, et bien sûr dans les points d'interrogation ou les points inquiétants, c'est toujours ce marché du neuf notamment. Alors n'hésitez pas à nous mettre des pouces, des likes et tout ça, à voir si on est dans le sujet, si vous voulez qu'on accélère, ça vous plaît moins, on va vite rentrer dans le sujet principal. J'essaie juste là de planter le décor sur le marché immobilier, avec toujours cette inquiétude forcément sur le marché du neuf, avec évidemment des constructions de logements neufs plutôt en berne entre guillemets, et qui vont dépendre surtout de décisions politiques certainement, et puis le marché de la location, qui soit pour les étudiants ou pour les autres dans les grandes villes, où là aussi ça souffre beaucoup. Les bonnes nouvelles, c'est qu'au printemps 2025, on va en faire la compile juste après, on a un pouvoir d'achat, alors il était annoncé aujourd'hui en septembre de plus 0,50% pour les Français. Et là, ça veut dire quoi le pouvoir d'achat? C'est
On est en train, au printemps 2025, puisqu'on pense que c'est là où il y a le gros redémarrage, entre guillemets, mais c'est avant que ça s'anticipe et ça se prépare, c'est ce qu'on va voir juste après. On a un pouvoir d'achat qui est aujourd'hui de 68 mètres carrés pour un couple médian avec des revenus moyens. Et comment on peut savoir qu'un pouvoir d'achat, on va récupérer près de 7 mètres carrés? C'est que grâce à la baisse des taux, toujours sur ce panier moyen, on va récupérer un peu plus de 5 mètres carrés. Grâce à la hausse des revenus des ménages, qui va quand même s'atténuer maintenant, puisqu'il y a une maîtrise ou une jugulation de l'inflation. On va la maîtriser autour de 2 ou 2,5. Il y a eu une hausse des revenus qui a eu lieu et aujourd'hui elle va se stabiliser, mais avec plus 1% de hausse de revenus, on gagne un peu moins d'un mètre carré. Et avec la baisse des prix, en prenant en moyenne 1%, on regagne un peu moins d'un mètre carré. Ça veut dire que de 68, on passe à 75 mètres carrés seulement au printemps 2025, parce que l'immobilier est quand même un temps long. Il y a des annonces qui sont faites. Vous entendez lors de nos conférences de presse ou d'autres médias un certain nombre d'informations. Maintenant, l'immobilier est un temps long et c'est pas parce qu'il y a des choses qui réagissent sur le marché que si vous ne faites rien, c'est vous qui allez emporter les nouvelles parts de marché. C'est l'intérêt de ces webconférences que je conclurai sur le point marché par en 2024, ce qu'il faut retenir, et vous devez d'avoir ces grandes informations parce que c'est vos clients vendeurs ou vos équipes ou vos acheteurs qui vont vous les demander. Le marché de la transaction a connu son point bas au début de l'année. Après un plus bas à 750 000 transactions, on atterrira à la fin de l'année à 771 000. Sur l'année, les prix sont plutôt stables en moyenne en France. Qu'est-ce qu'on prévoit pour 2025? Une hausse de la demande au printemps qui va faire basculer le marché dans une nouvelle dynamique. Et c'est là où, si j'anticipe pas, c'est mes confrères ou vos confrères qui vont prendre des parts de marché, liées d'abord à la baisse des taux d'intérêt, c'est l'indicateur le plus important qui va améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Donc on devrait atterrir, vous lisez bien, à 900 000 transactions fin 2025. Vous voyez bien qu'il se passe quelque chose de très important, c'est pour ça qu'on parle de nouvelle dynamique, avec une hausse des prix de plus 2%. Et donc c'est le lancement de ce nouveau cycle haussier. Ça, c'était juste pour se remettre en perspective quelques minutes, le point marché. Et pour ceux qui veulent tout le détail, on a décidé de vous communiquer dans la présentation qu'on vous enverra tout à l'heure, le communiqué de presse global, région par région, sur l'ensemble des indicateurs, pour ceux que ça intéresse, normalement, tout le monde. Mais la promesse aujourd'hui, c'est surtout en quoi les réseaux sociaux aujourd'hui ont une importance de plus en plus importante avec cette nouvelle dynamique, cette raréfaction des acquéreurs et cette concurrence qui augmente. On avait voulu quand même vous rappeler avec Sonia quelques chiffres clés qui sont, vous vous rendez compte qu'on est à près de 2 heures d'utilisation de réseaux sociaux par jour, qu'on a 26 millions de visiteurs uniques chaque jour sur Facebook et près de 17 millions sur Instagram. Et la réponse qu'on aura peut-être à la fin de cette webconférence, c'est certains agents immobiliers qui disent « mais moi je passe 4 heures à poster des choses sur Facebook et Instagram et j'ai pas de retour ». Et j'aimerais bien que Sonia nous explique tout à l'heure pourquoi j'ai du retour, pourquoi j'en ai pas, quelles sont les clés et comment c'est mesurable factuellement et non pas soit au doigt mouillé, soit c'est une tendance, les réseaux sociaux. En vérité, c'est un véritable savoir-faire. Ça te fait sourire? Je ne raconte pas des bêtises? Non. D'accord. Okay. Au contraire, c'est très pertinent. Voilà, on avait envie de remettre ça en perspective. Vous savez très bien que les biens promus sur les réseaux sociaux se vendent 20% en moyenne plus rapidement. De ceux qui bénéficient pas de cette exposition, encore faut-il qu'il y ait un travail en amont qui est fait. Et là, je ne vais rien dévoiler parce qu'on va rentrer dans le sujet maintenant. Et bien sûr, certains nous disent qu'il y a plein de réseaux sociaux. Ah oui, il y en a plein. Vous voyez, la liste là est en place. Peut-être qu'il y en a des nouveaux qui ont été créés. En tout cas, on a décidé de se focaliser sur quelques-uns qui sont aujourd'hui incontournables. Le groupe Meta, dans lequel vous retrouvez Facebook, Instagram, WhatsApp, notamment. Et puis ceux que vous avez à l'écran. Et on verra, et Sonia nous expliquera tout à l'heure, lesquels faut utiliser, lesquels elle utilise, lesquels vous pouvez utiliser, et pourquoi d'ailleurs. Y aurait-il des avantages ou des inconvénients, pourquoi ce serait TikTok, Facebook, YouTube, Instagram ou WhatsApp, en gros. Mais TikTok a balayé quelque chose d'important, et on le verra avec une vidéo tout à l'heure de Sonia, sur lequel le fameux prospect tout à l'heure t'a appelé, qui fait que TikTok aujourd'hui a rebattu les cartes sur la manière en tout cas de communiquer sur les réseaux sociaux, et les autres évidemment s'inspirent jusqu'à Facebook qui résistait, en tout cas s'inspire de cette TikTokisation des plateformes, c'est-à-dire
les carousels et les vidéos, en tout cas plus rapides avec des formats plus courts. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bien résumé? Oui, complètement. Et effectivement, on se rend compte que TikTok a commencé le format vidéo, ce que Instagram a copié derrière, Facebook. Pas trop LinkedIn encore, mais effectivement, aujourd'hui, le format sur les réseaux de tendance, c'est la vidéo. Et dans l'immobilier, ça nous va plutôt bien. Parfait. Moi, j'ai envie de dire, hier, si on voulait résumer, parce que certains ont démarré très fort sur les réseaux sociaux, entre guillemets, ont abandonné parce que pas de résultats, pas de retour sur investissement, mais aussi en réalité, pas de bonnes pratiques et peut-être louper un virage de plein de choses qui a finalement plein de compétences à acquérir, entre guillemets. On pourrait dire qu'hier, Facebook, c'était pour les amis, la famille. Twitter, du texte qu'on appelle X, texte uniquement. Instagram, photo uniquement, c'était hier. Hein. LinkedIn, allez, uniquement professionnel. Et TikTok, que de la mini-vidéo. On schématise, mais ça, c'est hier. Aujourd'hui, la vidéo courte comme usage mise en avant par les algorithmes. Et moi, j'ai dit à Sonia, je ne comprends pas les algorithmes. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Donc, tu vas nous expliquer, s'il te plaît. Toutes ces plateformes-là peuvent générer du business. Maintenant, tu me disais, il y a des avantages, des inconvénients. Toi, tu utilises quoi et qu'est-ce que tu vois comme avantage, comme inconvénient à utiliser telle plateforme ou telle plateforme? Alors, moi, je vais essentiellement utiliser Instagram en premier, LinkedIn en second, TikTok un petit peu. C'est surtout qu'en fait, chaque réseau est différent, donc avec ses forces et ses faiblesses, et chaque réseau prend du temps. Prend beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis concentrée sur Instagram, qui, je trouve, pour l'immobilier, est plutôt un très bon canal. LinkedIn, c'est le réseau mondial professionnel. Donc, c'est super pour développer son nom, sa marque. En revanche, peut-être l'inconvénient, c'est que c'est très B2B, donc de pro à pro, ce qui n'est pas le cas d'Instagram, où je trouve que l'on peut plus facilement communiquer avec sa cible, donc avec des particuliers, avec des acquéreurs, avec des vendeurs. Et donc, Instagram, donc ça, c'est pour... je me mélange. Pour donc l'inconvénient pour moi de LinkedIn, la faiblesse, c'est ça, c'est le pro à pro, B2B. Ensuite, donc Instagram, l'avantage, c'est qu'on peut aujourd'hui, grâce à la vidéo notamment dont on parlera un peu plus tout à l'heure, toucher des centaines, des milliers, voire des millions de personnes de manière assez rapide et efficace. Et l'inconvénient, c'est qu'on est nombreux sur ce réseau, de plus en plus nombreux, et qu'il faut sortir du lot, faut qu'on arrive à... Vas-y, dis-moi. Non, je disais, on va démystifier, quoi. Tu vois, par exemple, Sonia, quand nous, on échange, quand on a pensé à vous pour préparer cette webconférence, on a essayé de se mettre à la place de l'utilisateur très professionnel, celui qui utilise très bien les réseaux sociaux dans tout ce qu'on va voir, et puis celui qui démarrait presque, quoi, en gros. Et quand tu dis il y a beaucoup de monde, ça me fait penser à, oui, alors je sais pas ce que tu voulais dire exactement, mais peut-être tu vas préciser sur lesquels privilégier, pourquoi je fais de l'Instagram, du LinkedIn, etc. Mais il y avait... oui, il y a beaucoup de monde. Alors, il y a beaucoup d'agents immobiliers ou de professionnels de l'immobilier. Ça, c'est la concurrence. Sur les réseaux sociaux, moi, je vois beaucoup de monde qui tente de mettre en place une stratégie pour capter des vendeurs, des acheteurs ou du personal branding, sa propre image. Mais il y a un truc qui m'a étonné, c'est que dans cette mode, donc méfions-nous des modes, qui serait des gens qui ont beaucoup de followers, encore quelque chose qu'on va démystifier et qu'on va expliquer. Je trouve qu'il y a peu d'agents immobiliers ou peu de professionnels de l'immobilier qui aujourd'hui sortent du lot. Quand on a voulu préparer cette webconférence, on a fait quoi? On a essayé de regarder pour que vous ayez des preuves tout à l'heure. Tout à l'heure, l'idée, c'est de se dire comment ça marche, comment je vais faire juste en raccrochant de cette webconférence pour mettre en place, si on vous l'a démontré, du chiffre d'affaires concret grâce aux réseaux sociaux. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé un peu de faire de regarder ce qu'il existait. On pourrait appeler un benchmark des gens qui comptent dans l'immobilier ou des agents immobiliers. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, je ne sais pas si j'ai loupé des comptes, entre guillemets, mais il y a encore, même s'il y a beaucoup de professionnels de l'immobilier et beaucoup de gens qui utilisent les réseaux sociaux, il y a quasiment personne qui fait ça de manière professionnelle et bien. Ça veut dire qu'on a trouvé très peu de comptes avec cette jauge qui est très importante, c'est-à-dire ce nombre de followers. Et puis après, on verra tout à l'heure, ces likes, ces partages et ce retour sur investisseur. Moi, j'ai constaté ça. Je me gourre ou pas?
Alors, il y a quand même de plus en plus de monde. C'est-à-dire qu'il y a peu de temps, encore en arrière, il y a moins d'1 an, effectivement, il y avait très peu de personnes qui utilisaient les réseaux sociaux. Oui. J'avais souvent des réflexions, notamment, je pense à un groupe sur Facebook qui est fermé à l'immobilier, où il y avait une question ouverte en disant comment vous captez vos prospects. Moi, j'ai dit grâce aux réseaux sociaux, et j'ai eu beaucoup de moqueries quand même, où on me disait mais n'importe quoi, enfin limite elle fabule, alors que c'était réellement le cas. Et aujourd'hui, je trouve quand même que la tendance est de plus en plus rapidement s'inverse, c'est-à-dire que je vois de plus en plus, justement, moi j'observe beaucoup dans Instagram, etc., de plus en plus de comptes d'agents immobiliers qui font de la vidéo, etc., de plus en plus d'agents CINET. Mais effectivement, c'est récent. Après, comme tu dis qu'il y a des comptes plus ou moins professionnels, il y a beaucoup de gens en fait qui créent des comptes, mais soit qui ne sont pas réguliers, soit qui ne mettent pas en place tout ce qu'il faut pour justement faire ressortir c'est ça qu'on va regarder. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certains s'épuisent à soi-disant communiquer ou se faire aider pour créer du… En fait, le but, c'est quand même de créer du contact et que ça rapporte des leads ou des contacts vendeurs et acheteurs. Oui. C'est quand même l'essentiel et on est là pour ça. Beaucoup ont démarré fort, soit n'ont pas continué, soit n'ont pas utilisé ce savoir-faire nécessaire que tu vas nous dévoiler. Donc moi, je me suis dit au début, mais est-ce que c'est pas gênant pour toi d'ailleurs, comme toi, c'est un secteur où tu excelles. Vous voyez, on a pris on a pris quelques-uns là que nous on repère et qu'on suit souvent. Alors, si je puis me permettre, tu as dit quelque chose et je veux le souligner. C'est pas tant le nombre de followers qui est important. Alors, évidemment, là d'ailleurs, je suis à 30 000, mais c'est-à-dire que je vois à côté, il y a 2 comptes, il y en a un qui a 5 000 abonnés et l'autre 1 600. Oui. En fait, on peut avoir finalement pas tant d'abonnés que ça, mais avoir une communauté bien ciblée en fait. Et ciblée. Voilà. Okay. C'est-à-dire que il y a certains comptes qui peuvent avoir 10 000 abonnés, mais si c'est pas ciblé, si c'est hyper important. C'est-à-dire que on peut avoir peu d'abonnés, mais très bien ciblés, donc avoir des retours clients, etc. Et en avoir 8 000, pas du tout ciblés, et ça n'apportera jamais rien. Alors c'est ça que tu vas nous expliquer dans le détail, parce que nous allons profiter de ta présence pour essayer de prendre tous tes secrets. C'est pas gênant pour toi de dévoiler ça à des concurrents? Au contraire, j'aime bien partager. Ok, parfait. Donc on va regarder, parce que on entend tellement de choses nous avec au fait, là on a essayé de repoussiner. Ok, le marché est là, une dynamique se met en place. La véritable folie serait de refaire comme l'an dernier ou comme l'année d'avant sans rien changer et espérer des bons résultats. Il y a forcément des choses qui vont bien dans vos pratiques commerciales et il y a forcément des axes d'amélioration comme tout le monde. Là, on regarde nous que sur les réseaux sociaux, il y a une page qui est en train de s'écrire, qui s'est déjà écrite, qui est forte. Donc, on a essayé de regarder là rapidement comment ça fonctionne, quels sont les principaux réseaux, pourquoi celui-là ou pourquoi pas celui-ci. Et là, si on voulait concrètement dire, il y a 3 choix qui s'offrent à vous. Soit vous faites rien, c'est-à-dire aucun investissement financier. Vous postez de temps en temps des choses, ou vous faites rien d'ailleurs, ou pas grand-chose. Premier choix, et liberté à chacun de faire comme il a envie. Deuxième choix qui s'offre à vous, je fais un investissement dans encore un gros mot qui s'appelle le targeting, c'est-à-dire le ciblage, et on va expliquer dans le détail comment ça marche pour que vous compreniez pourquoi jusqu'à présent votre stratégie elle marche, ou pourquoi elle est perfectible. Donc, soit je fais par moi-même et je me débrouille, soit je décide de faire des investissements toujours en reciblage précis via un professionnel, autre voie. Toi, tu te situerais où aujourd'hui, Sonia? D'abord, tu aurais démarré où? Et aujourd'hui, toi, tu serais dans quelle rubrique? Alors moi, je me situerais plutôt au milieu, effectivement, c'est par moi-même. Au tout début, j'ai tenté de sponsoriser quelques posts en me disant, en payant donc certains… Ouais. Pour que l'algorithme, dont on parlera plus tard, me fasse ressortir mon compte. Et au final, ça n'a pas trop marché. Et je pense, après, là pour le coup, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je pense qu'il faut investir quand même financièrement de manière assez conséquente pour que notre compte au quotidien, pour que notre compte ressorte. Moi, c'était vraiment ponctuel. J'ai peut-être mis une fois 20 €, une fois… Voilà. Okay. Donc aujourd'hui, j'ai rapidement arrêté. Et donc moi, c'est vraiment un investissement par moi-même, où je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, où j'ai fait des formations, etc. Et voilà. Ok. Alors, si on rentre dans le concret, comment on fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses incontournables pour que ça fonctionne? Alors, attends, excuse-moi, j'ai juste, c'est pas que j'ai avancé un peu le chapitre, mais en gros, on est sur, on rentre dans le concret, c'est-à-dire comment on crée un contenu de qualité et on développe ses réseaux sociaux, puisque là, on est
pas sur des généralités, mais on est en train de se dire, bah voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et puis maintenant, on va rentrer dans, je vais copier ou je vais m'inspirer, en tout cas, de ce que Sonia fait. C'est-à-dire que pour nous, on voit dans les métiers de l'immobilier, dans les contacts, que on est parmi l'excellence, en tout cas, de ce qui se fait sur Instagram avec Sonia, et que c'est pas faire pour faire encore une fois, des posts et de l'Instagram et des réseaux sociaux, mais c'est pour générer des leads, c'est-à-dire des futurs contacts vendeurs et des contacts acheteurs, et de facto aussi travailler son personal branding qui n'est pas l'objet immédiat. Donc, dans cette création de contenu, on a dit qu'il y avait un premier mot qui était peut-être à expliciter pour le commun des mortels, qui était l'algorithme. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il te plaît, de façon simple, Sonia, pour tout le monde? Alors, l'algorithme, en fait, c'est un ensemble de données qui est collecté et analysé sur les comportements des utilisateurs des réseaux sociaux et qui va permettre, en fait, de montrer, par exemple à toi, Alain, ce qui t'intéresse en fait. Je ne sais pas, admettons, tu as regardé 2 fois des recettes de cuisine, tu constateras que Instagram va te proposer de manière spontanée des personnes auxquelles tu n'es pas forcément abonné, de recettes de cuisine. Et en fait, cet algorithme, on doit l'encourager. Enfin voilà, c'est ce que je fais moi au quotidien, c'est que je l'encourage à montrer mes contenus à des personnes qui sont susceptibles d'acheter une maison, qui s'intéressent à l'immobilier, etc. Donc par ça, il y a plusieurs moyens. Donc évidemment, Instagram, ce qu'il aime, c'est des jolies photos. Vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, effectivement, faut poster de manière récurrente et le faire de manière régulière, mais il faut le faire de la bonne façon. C'est-à-dire que si on se dit, je poste, allez, tant pis, je sais pas quoi mettre et je mets une photo quelconque, ça n'a pas d'intérêt. Faut vraiment, Instagram veut des images de qualité. Ok, donc des jolies photos. Des jolies photos, voilà. 2, la vidéo qu'on va développer derrière. La vidéo, pour moi, c'est vraiment le moyen à utiliser à 99% sur les réseaux sociaux en ce moment. La récurrence, il faut être hyper régulier. C'est ce qui, je pense, est le plus dur. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, j'ai beaucoup publié et finalement, j'avais pas beaucoup de retours. Et donc, on a tendance un peu à dire, bon, laisse tomber, ça ne fonctionne pas. Or, c'est vraiment la régularité. Il faut s'imposer le truc de le faire régulièrement, c'est petit à petit. Et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, il y a une vidéo qui va plus, justement, l'algorithme va faire ressortir cette vidéo plus qu'une autre. Et voilà, donc il faut être très, très régulier. Et ensuite, l'engagement, l'engagement, c'est montrer qu'on ne fait pas ça que pour soi, mais qu'on aime aussi ce que font les autres. Donc ça va être en commentant, en likant des comptes qu'on aime bien, etc. Et la récurrence, tu disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je dois prendre une discipline sur de la publication. C'est très important. Alors, je voulais juste ajouter un truc. Dès qu'on est sur jolies photos, on ne va pas vous apprendre votre métier et déjà tout ce qu'on a déjà expliqué sur les partenariats possibles avec les gens qui peuvent vous aider à faire des photos, des retouches photos, des homestaging virtuels, etc. La vidéo, pareil, 2 ou 3 conseils. La première, ce serait de dire, et au pire quoi, c'est-à-dire que ma première vidéo, même si elle est moyenne, peut-être que c'est le début et l'histoire va se faire comme ça. Néanmoins, je peux quand même aller regarder, soit si vous avez des adolescents, ils maîtrisent très très bien le sujet. Certains. Si je puis me permettre, tu fais bien de le souligner parce que moi, il y a quand même 4 ans, j'avais pas du tout Instagram. Et celle qui m'a tout appris les bases, c'est ma fille. Voilà. Donc ma fille qui avait 15 ans à l'époque, et elle m'a vraiment montré les bases d'Instagram. Elle me disait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les hashtags, etc. Et c'est vraiment elle qui m'a mis le pied dedans et qui m'a montré, qui m'a aidé à faire mes premières vidéos, etc., etc. Donc soit vous louez des adolescents qui vont vous expliquer comment fonctionne Instagram, soit vous avez aussi évidemment des tutos bien faits. Je pense à Laura Sport de mémoire. Vous allez la trouver sur YouTube où elle montre un pas à pas de comment je fais une accroche de texte, comment je fais ma vidéo de façon très simple. Et encore une fois, il faut bien démarrer. Et vous allez voir que c'est en faisant, évidemment, que petit à petit, on s'améliore. Mais vous allez voir que par rapport à l'importance que ça a, ça vaut le coup de se former ou de déléguer. Mais en tout cas, c'est pas un sujet dont on parle aujourd'hui pour se faire plaisir, quoi. C'est que derrière, c'est générateur, évidemment. Mais c'est un vrai travail. Mais c'est un vrai travail. Mais c'est le métier d'agent immobilier 2.0 qui aussi évolue. Il y a plein de fondamentaux dans ces métiers qui ne bougent pas. La relation humaine, faire une découverte, traiter une attitude négative, etc. Néanmoins, sur un tas de domaines, notamment la gestion des réseaux sociaux, il y a de nouvelles compétences à acquérir.
et pour certains, selon l'appétence, entre guillemets, vous allez passer beaucoup de temps, un peu de temps, pas beaucoup de temps, zéro temps. Mais ça, c'est nouveau et c'est indispensable pour aujourd'hui et demain. On le constate évidemment avec l'ensemble de nos clients. Si on devait, ou si tu devais donner les 3 ou 4 choses très importantes pour rédiger son réel ou sa story. Alors, ça fait beaucoup de choses à expliquer. Hein. Je voudrais que tu nous expliques tout ça. En fait, donc, je vais souvent employer ce mot algorithme que j'ai essayé de vous expliquer juste avant. Donc, ce qui est important, lui, pour qu'il puisse faire ressortir votre contenu, il y a des indispensables. Les indispensables, ça va être les hashtags. Les hashtags, c'est justement, toi, tu t'intéresses à l'immobilier, donc je vais mettre hashtag maison, hashtag appartement. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ma région, donc je vais rappeler hashtag Bordeaux, hashtag Cap Ferré, etc. Mettre hashtag immobilier parce que j'ai aussi des agents immobiliers qui me suivent. Donc, moi, je suis ouverte à l'intercabinet, par exemple. Donc, je sais que j'ai pas mal d'agents qui me suivent parce que j'ai mis hashtag immobilier de luxe. Voilà, donc les hashtags, c'est hyper important. Le nombre de hashtags, ça dépend, ça varie. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on dit qu'il faut aller en mettre 5. Aujourd'hui, c'est plutôt 10. Donc, si on en met entre 5 et 10, on est pas mal. Okay. Et c'est des choses qui évoluent assez régulièrement. Et ensuite, ce qui est important sur une photo, donc ce qu'on appelle un post, c'est de mettre des phrases d'accroche. Donc, ça peut être une question, ça peut être donner un conseil immobilier, je dis une bêtise, alors soit sur les diagnostics, des choses qui peuvent en fait intéresser notre cible, qui sont des futurs acquéreurs, qu'est-ce qui les intéresse, comment va se dérouler une vente, etc. Donc, il faut capter l'attention dès le départ, donc avec une phrase d'accroche qui soit sympa. Est-ce qu'on a bien tout là? C'est-à-dire, n'hésitez pas oui, on est aussi à la forêt. J'ai oublié la localisation. Voilà, la localisation. La localisation, pareil. Ça, je le vois souvent parce que j'observe beaucoup les comptes des autres personnes, pas forcément immobiliers, mais souvent les gens postent des photos sans mettre où se trouve l'endroit. Pareil dans la biographie. Vous voyez, on est marqué Sonia, je mets ce que je fais, immobilier. Souvent, les agents immobiliers ne mettent pas où ils sont. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont hyper importantes en fait. J'essaie de regarder en même temps pour tout le monde. Je pense que tout le monde est beaucoup plus compétent que moi là-dessus. Néanmoins, vous voyez bien l'Instagram de Sonia qui est à l'écran. Vous voyez les hashtags qui partent où on a vu la localisation. J'espère que tout le monde a bien compris que tous les gens qui s'intéressent à l'immobilier, même s'ils sont pas directs sur l'annonce, ils vont voir ton annonce, ils risquent de voir ton annonce. On a vu le nombre et on a vu la phrase d'accroche. Et encore une fois, sur la phrase d'accroche, tu as dit 2 choses importantes. La première, l'originalité, la question, l'information qui va demander peut-être une réponse et un engagement. Et Sonia expliquera tout à l'heure ce que veut dire l'engagement. Et puis la deuxième chose importante, c'est tiens, je vais donner un conseil. Et moi, j'ai presque envie de dire un conseil gracieux. C'est beaucoup dans ma nouvelle communication en tout cas, il y a beaucoup de choses que je dois offrir à mon client gracieusement entre guillemets. Tu vois, il y a quelques temps, on disait est-ce que je dois expliquer ce qu'est un congé pour vente et mettre le détail et tout expliquer s'il veut le client, mais il a qu'à m'appeler et payer. Non, il y a plein de choses aujourd'hui je dois offrir. Et vous inquiétez pas, ça va vous revenir au centuple. Moi, je l'explique comme ça. Mais en tout cas, c'est dans une des nouvelles manières de communiquer. Maintenant, il y a quelque chose de très important là. Il y a ce focus où on travaille sur Instagram et la vidéo, et vous allez voir que je peux avoir plein de dispositifs tout à l'heure pour multiplier mon audience, etc. Mais la base, quand même, c'est est-ce que j'ai bien mon compte et est-ce que j'ai bien mon accroche, mes photos et ma qualité de vidéo. Imaginez, c'est comme sur une annonce classique chez nous. Vous avez choisi le meilleur portail, Se Loger, Logiquimo ou Belle Demeure, mais vous avez une photo ou une vidéo de piètre qualité ne correspondant pas au porteur de projet. Vous avez bien l'audience qui va là. Néanmoins, votre qualité aujourd'hui, qui est ce que vous avez à faire, n'est pas en place. Donc, c'est un peu pas mettre toutes les chances de son côté. Là, j'ai envie de dire, c'est pareil. Je peux avoir la mise en place de mon Instagram ou la volonté, la récurrence, etc. Mais si j'ai pas la vidéo qui va bien, pourquoi d'abord il faudrait plus des vidéos que des photos? En fait, la vidéo, tout simplement, c'est aujourd'hui le moyen sur Instagram de toucher des personnes qui ne sont pas abonnées à votre compte. Et en fait, c'est notre but à chaque fois, c'est d'avoir de nouvelles personnes, de nouveaux abonnés, de nouveaux clients potentiels. Et donc, là, sur cette slide qu'on voit, on voit à gauche, il y a le petit pictogramme photo. Donc, c'est des statistiques sur un post que j'ai fait avec une photo. Et on voit que la photo a touché 77% de gens qui sont abonnés à moi et 23% de gens qui ne sont pas abonnés. Donc, 23% potentiellement de nouveaux abonnés. Or, à droite, vous avez donc le petit pictogramme avec la lecture de vidéo. C'est une vidéo. Et là, j'ai touché 4,6% d'abonnés contre 95% de non-abonnés. Et en fait,
concrètement, aujourd'hui, si j'ai 30 000 abonnés, c'est grâce à la vidéo. C'est pas grâce aux photos, c'est la vidéo qui m'apporte des nouveaux abonnés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'en parle, je me permets. Juste, oui. Souvent, on me dit, mais effectivement, toi, Sonia, c'est facile parce que tu es dans l'immobilier haut de gamme et tu as de très beaux biens à chaque fois à présenter. C'est vrai, c'est un atout. Mais je dis, il y a d'autres moyens de contourner pour quelqu'un qui serait, entre guillemets, dans l'immobilier plus classique. Je pense par exemple à une maison qui est totalement rénovée, qui n'est pas forcément glamour, etc. Ben, en fait, il y a des moyens de contourner. Donc, on peut encore faire de la vidéo. Ça peut être montrer un quartier. Ça peut être faire justement des vidéos de conseils immobiliers sur les processus, les étapes d'une vente, etc. Il y a des moyens de contourner en fait son compte si on n'a pas forcément des biens, entre guillemets, dits Instagrammables. Ok, bon, moi ça me paraît très clair. Et en volume aussi, hein, la vidéo. Hein, c'est 11 000 comptes touchés pour la photo, 340 000 sur la vidéo. Et là, ceux qui ont peur de faire des vidéos, qu'est-ce que tu peux leur dire? Faut se lancer. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Moi, les toutes premières vidéos que j'ai faites, franchement, elles n'étaient pas terribles. Et en fait, à force, maintenant, j'en ai fait des centaines et des centaines. C'est vrai qu'elles étaient vraiment pas terribles. Ben voilà. Et, tu vois, alors, vous savez, je voulais qu'on montre une ancienne vidéo de Sonia, et on aurait pu. Ouais. Mais on va quand même regarder une de tes vidéos, puisqu'on parle de vidéo. Je pense que le mieux quand même, c'est de regarder comment on fait pour toucher 300 000 comptes ou comment on fait pour. Là, c'est une vidéo que j'ai postée il y a 2 jours. Ok, ouais. Bah, c'est celle-ci sur laquelle le client t'a appelé juste avant que ça démarre. Eh ben, I think I'll take my whiskey neat, my coffee black and my bed at 3. You're too sweet for me. You're too sweet for me. I take my whiskey neat, my coffee black and my bed at 3. Alors, on a encore 20 minutes, 25 minutes. Cette présentation, on va vous l'envoyer. On a vu vos questions. Si elles sont courtes, tu peux y répondre, Sonia, en direct. Il y en a juste une qui m'interpelle. Où mettre les hashtags? Alors, en fait, quand on poste donc, sur le fil d'actualité, une photo ou une vidéo, on met son texte et en dessous, on met tous les hashtags. Et ce qui est important aussi, c'est les stories. Les stories, il faut en mettre régulièrement. C'est ce qui permet d'alimenter son compte régulièrement. Et les hashtags, en fait, vous pouvez les mettre sur la story. Vous les réduisez avec vos doigts sur l'écran et vous les cachez parce que c'est pas très joli. Il faut toujours penser à ce que visuellement, ce soit sympa. Très bien, il y a quelqu'un qui nous dit montage avec CapCut. Alors, on va expliquer ça. Ouais. Qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Est-ce que tu sous-traites? Est-ce que c'est toi-même qui fais? Est-ce que tu as un appareil photo? Est-ce que tu fais comment tu fais? Alors, sur un bien, je dirais vraiment d'exception, incroyable, beaucoup d'hectares, etc. Je vais faire appel à un professionnel. J'investis avec un vidéaste. Mais dans mon quotidien, donc pour Instagram, pour alimenter mon compte, ça me coûte très cher. Okay. Donc, je fais les vidéos moi-même. Et le truc qui est hyper important, c'est un petit investissement, mais je trouve que ça change vraiment tout. C'est un stabilisateur, en fait. Il faut acheter un stabilisateur. Moi, j'ai acheté sur... une marque américaine. C'est Osmo. C'est le plus connu, Osmo. Ouais, Osmo, c'est DJI. Ouais, Osmo. Stabilisateur. Le truc est comme ça, en gros. Et puis, vous mettez votre smartphone là. En fait, ça permet de faire une vidéo de qualité, que ça bouge pas dans tous les sens, etc. Donc, ça, c'est chouette. Et ensuite, pour les montages, maintenant, on peut aussi faire un montage. Quand j'ai pas le temps, je le fais directement sur Instagram. Ou sinon, CapCut. J'ai vu quelqu'un qui en parlait, montage avec CapCut. Tout à fait. Oui. Moi, j'utilise CapCut. C'est rapide, efficace. Et c'est pareil, en fait. C'est-à-dire qu'au début, ce qui me prenait beaucoup de temps, à force d'en faire, je fais les montages beaucoup plus rapidement qu'avant. Ok. Alors, stabilisateur, apparemment, ça va de chez la marque que je vois à l'écran, là, de 16 €. Nous, les DJI Osmo, là, ils sont plutôt aux alentours de 200 € certainement. Oui, moi, j'ai payé le mien de 200 €. Voilà. Et ce que vous dit Sonia, c'est que c'est le seul investissement nécessaire aujourd'hui. Le deuxième, CapCut, CAPCUT. Il y a 2 versions, mais celle qui est gratuite fonctionne bien. La seule différence avec le payant normalement ou à minima, c'est que à la fin de votre vidéo s'affiche la marque CapCut en gros, par rapport certainement à une version payante. Donc tout ça est jouable, surtout au début. On a bien avancé. Et je vois juste, il y a une question, quelle est la régularité sur une semaine? Et je dirais au départ, moi c'est ce que je faisais, je publiais à minima 2 fois par semaine. Donc voilà, et en fait il faut vraiment penser à ça, c'est-à-dire que si vous êtes hyper régulier pendant 3 mois et que pendant 3 semaines vous arrêtez, l'algorithme vous oublie, c'est comme si en fait vous perdiez tout le travail que vous aviez fait en amont. Donc il ne faut jamais lâcher, même si on a l'impression qu'on n'a pas de retour, à un moment ça paye en fait.
Oui, c'est clair. Et là, on était en train de parler d'engagement de temps. En tout cas, c'est ça que tu expliquais. Ça prend beaucoup de temps. C'est cette rigueur qui, encore une fois, alors pareil, c'est est-ce que j'aime ou j'aime pas ça, hein. Y a des gens qui ont plus d'appétence pour prendre du temps là-dessus. Et encore une fois, on va vous démontrer encore un peu plus loin dans la présentation le retour sur investissement. Mais même s'il y a un retour sur investissement, je peux décider de sous-traiter ça ou de ne pas faire, chacun son choix. Néanmoins, si je décide de me mettre dans ce process de communication et de capter et d'être sérieux sur les réseaux sociaux et efficace, eh bien, ça prend du temps. Là, Sonia nous dit alors moi, aujourd'hui, 2 publications par semaine. Aujourd'hui, moi, ça me prend minimum 1 heure par jour. Voilà. Mais 1 heure par jour, je fais un raccourci un peu court et tu me corrigeras à la fin. Mais si, par exemple, ça représente 20%, 15%, 25%, 30% de mon chiffre d'affaires, alors c'est très important et nécessaire et vital. Et encore une fois, vous verrez tout à l'heure qu'il y a des ventes ou des contacts que vous ne pourrez pas toucher autrement aussi qu'en utilisant ça. Donc, c'est des choix. Et là, on essaie de vous montrer, encore une fois, dans les grandes lignes, ce qu'il faut faire. Donc, la story, poster, tu dis au moins 1 fois par semaine. Et là, tu donnes même du détail un petit peu. Oui. Je lis, ça me fait sourire parce que je lis, et quand on part en vacances, le travail en amont est perdu. Bah, même quand je suis en vacances, je continue, je poste, j'anticipe, et c'est vrai que c'est un peu l'inconvénient, c'est qu'on peut jamais lâcher, même en vacances, faut poster. Après, moi, j'aime ça, c'est très important, voilà. Tu l'as dit en fait. J'aime ce côté créatif, j'adore, je prends plaisir à faire des vidéos, etc. Donc c'est quelque chose qui me plaît. Et je pense que si on n'aime pas Instagram, si on n'aime pas les réseaux, c'est compliqué en fait. Oui, tu disais tout à l'heure d'être malin ou efficace, c'est-à-dire que j'entends bien que tu pars en vacances, mais tu disais, ou en tout cas moi tu me disais, alors tu vois, dans ce que je peux poster, répondre à des besoins sur des questions chiffres clés, génial, process métier, les coulisses, les gens adorent aussi voir un peu l'humain. Et tu disais parfois de mélanger. C'est très important, voilà. C'est-à-dire que moi, évidemment, j'ai des maisons à vendre, des apparts, etc. Mais je pense que si j'avais un compte, en tout cas, c'est comme ça que je l'analyse, qui ne fait que de la publicité, que pour montrer les maisons, je pense que ça lasserait les gens. Oui. Donc, en fait, ce que les gens apprécient, c'est souvent le retour que j'ai, c'est que y a quelqu'un derrière ces maisons, etc. En l'occurrence, c'est moi, et qu'il y a un côté humain. En fait, voilà, faut à la fois je vends quelque chose, mais il y a Sonia derrière avec, je montre, alors évidemment, faut doser et choisir ce qu'on voit ta petite dégustation d'huîtres voilà. Dans les cabanes, tout ça. Mais ça, c'est génial. Le carrousel, peut-être tu peux nous expliquer les avis, les témoignages clients, avoir de l'humour. Et j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Sur ta manière de faire. Je sais plus poster. Ah oui, non, l'être malin, c'était parfois quand tu es en train de filmer, tu prévois le coup d'après. J'ai cru comprendre ça, c'est-à-dire, tiens, bah, peut-être que je filmerai ça après, ou là, je montre d'abord, je sais pas, l'intérieur et après l'extérieur. Du coup, t'as déjà tes images, et ça va plus vite. Et après. Et pour les vacances notamment. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, avec mon stabilisateur, je filme tout le temps, enfin, je fais, même sur des biens, au début, je me rendais compte que je faisais 2-3 vidéos, et puis finalement, rapidement, je dis, finalement, j'aurais dû faire ça. Donc, en fait, je fais énormément de vidéos sur chaque bien, sur ce que j'ai l'intention de poster. Comme ça, j'ai toujours du contenu d'avance, en fait. Donc, sur poster, on voit, mais vous pouvez retrouver aussi des classiques qu'on a sur notre chaîne YouTube, se loger sur comment bien réaliser un post, et vous allez retrouver mettre de l'humain, les avis, les témoignages. En tout cas, il y a de la variation, sinon je peux lasser mes clients, et j'ai besoin de fidéliser ma communauté, ou en tout cas tes followers ou ta communauté. C'est-à-dire que le jour où ils viennent d'acheter, ils ont déjà acheté, bah, peut-être que là, si je leur montre encore plein de biens, bah, c'est plus sympa de voir, je sais pas, une activité ou autre chose, ou en tout cas de changer ou d'avoir un conseil. J'essaie d'avancer un peu parce que là, on est sur, c'est pas le cœur, mais en gros, on parle toujours de retour sur investissement, c'est-à-dire je fais des réseaux sociaux, je veux acquérir des vendeurs et des acheteurs, là on a vu comment s'y prendre. Maintenant, comment je sais si ce que je fais est bien, et comment je sais si c'est de bons retours sur investissement. Alors, en fait, on a ce qu'on appelle les statistiques sur son compte Instagram. Pour voir ces statistiques, pardon, il faut être en compte professionnel. Donc, c'est gratuit, ça coûte rien. Il ne faut pas être en compte privé. Et une fois qu'on est en compte professionnel, on a accès à toutes ces statistiques. Je vais y arriver. Du coup, ça permet vraiment d'analyser, de comprendre sur son compte ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, de voir qui on touche via son compte.
de voir par exemple si un post a fonctionné, d'essayer d'analyser, de comprendre pourquoi cette vidéo ou cette photo a bien fonctionné. Quel hashtag j'ai mis, à quelle heure j'ai publié, etc., etc. En fait, c'est vraiment un moyen d'analyser et de comprendre ce qui a fonctionné. Et du coup, moi, régulièrement, quand je vois un truc qui a très très bien fonctionné, bah, je vais avoir tendance à le réutiliser de manière un peu différente, mais je réutilise la même chose. Ouais. Voilà. Okay. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. Le compte, il est sur Instagram, le compte professionnel, il est gratuit, donc super, et j'ai accès aux statistiques. Ouais. Et tout ce que tu viens de dire est fantastique. Point numéro 2. Ensuite, je vois qu'il y a beaucoup de questions. On n'aura pas le temps de répondre à tout. On va regarder à la fin, mais vous inquiétez pas, il y a aussi des réponses dans ce que Sonia vous explique maintenant. Vraiment, on est dans le cœur de la concentration maximum là. Hein. À partir de maintenant jusqu'à 0,0, c'est vraiment super important. Du coup, donc là, toujours dans les statistiques, on va voir effectivement, par exemple, là, les tranches d'âge. Donc, moi, je vois que je touche le plus de personnes entre 25 et 64 ans. Clairement, c'est ma cible, mais je ne néglige personne parce que Instagram, c'est un moyen aussi génial, ça m'est arrivé, de vendre un bien. La vidéo, en fait, c'est le beau-fils qui l'a vu, qui savait que son beau-père cherchait une maison, qui a envoyé la vidéo, et son beau-père m'a contacté pour acheter cette maison. Donc, en fait, au départ, je me dis, oh, 13-17 ans, je m'en fiche, c'est pas ce qui m'intéresse, et bien non aussi, enfin, finalement, toutes les tranches d'âge m'intéressent. Ensuite, je vois dans les villes, Bordeaux, qui est en premier lieu, heureusement, parce que effectivement c'est là où je vis. Et ça, tout ça, c'est grâce au hashtag, en fait. Les lieux, c'est Bordeaux, Paris, etc. Je vois, donc j'ai plus de femmes que d'hommes. Et ensuite, il y a les périodes les plus actives. Donc moi, en l'occurrence, on voit que là, c'est dimanche. Donc dimanche, on me conseille de publier à partir de 18h, entre 18 et 21h. Et souvent, c'est ce qu'on recommande. Voilà, pour moi, c'est ça. Donc chacun peut voir sur ses statistiques. Mais d'une manière générale, TikTok recommande. En gros, c'est fin de journée où les gens sont un peu posés, etc. Avis sur le carrousel et peut-être je voudrais pas lancer là-dedans. Et la musique est limitée. En fait, la vidéo, faut privilégier la vidéo. Oui. Et effectivement, sur la photo, il vaut mieux mettre un carrousel. Donc, un carrousel, c'est plusieurs photos qu'une seule photo. Et maintenant, on fait le carrousel avec de la musique. Donc, vidéo et musique tendance. Pareil, on ne met pas une musique qui nous plaît à nous. Il faut mettre une musique tendance d'Instagram pour que l'algorithme, encore une fois, fasse ressortir. Et une musique par carrousel, enfin, je sais pas comment je pourrais dire, par image. Non, non, ça ne peut pas. D'accord, ok. Ouais, ok, super. Alors, on parle de retour sur investissement. Vous dépensez de l'argent, des fois vous à fond perdu, des fois pas à fond perdu, mais en tout cas, c'est quoi les résultats ou comment je peux obtenir ou je mesure mon retour sur investissement? Alors, je dis, l'accès à la musique est limité sur un compte professionnel. Non, pas du tout. Vous avez accès à toutes les musiques. Donc là, en gros, je vous ai mis des exemples de messages que j'ai reçus sur Instagram. Donc, j'aime bien celui du centre parce que c'est un avis client après-vente qui dit, voilà, nous avions, grâce à elle, trouvé notre maison sur l'un de ses posts Instagram. Donc, ça, c'est génial. C'est un vrai retour. Et moi, on parle de chiffres et je pense que c'est plus parlant. Sur 2023, 30% de mes ventes ont été faites grâce à Instagram. Vous avez entendu? 30% des ventes grâce à Instagram. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on prend du temps sur cette webconférence. Et au-delà, et c'est important aussi pour les agents qui nous regardent, c'est qu'au-delà des acquéreurs, ce qui est génial, c'est que lorsque je poste une vidéo et les propriétaires, du coup, apprécient la manière dont je mets en valeur leur bien, qui est aujourd'hui un nouvel outil, et les propriétaires, de nouveaux propriétaires me contactent en disant, j'aimerais vous confier la vente de mon bien parce que j'ai vu ce que vous faisiez sur Instagram. Oui, c'est ça, c'est clair. Vous avez vu, j'espère qu'on essaye, même sur des sujets un peu pointus, de balayer l'ensemble et de répondre au maximum. On gardera du temps pour les questions tout à l'heure. La promesse au début, c'est de se dire, voilà, on est sur un marché aujourd'hui où la demande reprend un peu, où on atterrira au printemps 2025, j'espère, à 900 000 transactions. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, la concurrence est accrue et j'ai besoin, comme le titre l'annonçait, comment cibler les bonnes personnes et maximiser mon retour sur investissement pour arriver aux chiffres qu'a annoncé Sonia. Mais Sonia, il y a des particularités. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, soit vous faites rien, soit vous commencez à faire vous-même et ça prend du temps. Et puis certains vont même dire, j'aime pas. Et si j'aime, tant mieux, à la limite. Mais je pourrais dire aussi, j'aime pas. Donc, vous dire, moi, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas. D'autres vous dire, au contraire, j'aime et je vais apprendre, ok, tant mieux. Il y a des accès ou des outils trop techniques. Vous m'avez perdu avec l'algorithme, les hashtags, le compte professionnel, le carrousel, etc. Ou pas pour certains. Donc, ce manque de connaissances ou le temps nécessaire à maîtriser la connaissance. Et puis,
les indicateurs de performance, je les vois pas, je les ai pas. Donc, j'ai l'impression que j'investis dans le vide et que ça sert à rien, entre guillemets. Donc, nous, on écoute aussi tout ça. Et il y en a pour tout le monde. J'ai envie de dire, soit vous faites rien, soit aujourd'hui, vous faites comme Sonia faisait jusqu'à avant qu'elle découvre aussi notre service qui va amplifier, vous allez voir, ce qu'on va vous proposer. C'est-à-dire qu'on sait qu'à minima, plus des 2/3 d'entre vous investissent aujourd'hui un budget sur les réseaux sociaux de l'ordre de 150 à 200 euros à minima, sans savoir, en générant d'ailleurs eux-mêmes cet investissement et en y passant 5 heures par semaine, sans savoir vraiment ou sans maîtriser en tout cas ce que vous êtes en train de faire ou de réaliser. Et quand on parlait aujourd'hui dans le titre de dire comment je cible et je capte les acquéreurs actifs, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que je disais tout à l'heure comment faire mieux avec peut-être moins d'acquéreurs et davantage d'honoraires. Je peux faire du reciblage très pointu, c'est-à-dire le retargeting qu'on traduira en français par reciblage, voulant dire retoucher un internaute qui a visité une action sur un site pour le suivre sur les autres sujets qui l'intéressent. Je vais l'expliquer de façon simple. Vous voyez le site A en rouge là, soit c'est le site de recettes de cuisine qui m'intéresse, quand je vais poursuivre d'autres sujets, je vais aller choisir un cartable, je vais aller choisir un club de sport, je vais aller choisir une paire de baskets. Et bien sur le site BB, là qu'on pourrait appeler Facebook ou Instagram, mes réseaux sociaux, je vais retrouver le contenu ou ce que j'ai choisi sur le site A sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Je pourrais l'expliquer comme ça. Je peux le faire aussi avec l'annonce, en disant le site A, c'est votre annonce Se Loger. Si je n'ai pas de reciblage publicitaire sur les réseaux sociaux, c'est déjà bien parce que j'ai bénéficié de l'audience du portail Se Loger, mais je ne sais pas, ou en tout cas quand mon prospect ou mon client va aller visiter sa salle de sport, l'achat de sa voiture, etc., si je ne recible pas ou si je n'achète pas ce service-là, mon annonce, alors si je l'achète en l'occurrence, l'annonce qu'il a visitée sur Se Loger va se retrouver, vous voyez, au milieu, là, on va regarder à quoi ça ressemble sur une image tout à l'heure, dans le fil d'actualité, là, c'est-à-dire qu'il va regarder une paire de baskets ou une recette de cuisine, paf, au milieu, il va retrouver l'annonce qu'il est allé voir sur Se Loger, si c'est une annonce immobilière. Ça veut dire que nous, dans les compléments d'accompagnement, on a vu que sur les réseaux sociaux, il y avait un truc important et donc on a mis en place quelque chose qu'on appelle Boost Social Immo, c'est-à-dire un nouveau produit de visibilité qui va booster votre audience sur les réseaux sociaux pour générer des contacts, pour notamment ceux qui ne veulent pas ou qui veulent automatiser totalement ce processus-là. Peut-être que je l'explique par la vidéo. Alors, attendez, j'essaie de lancer la vidéo, sinon je vous l'explique comme ça. Non, je ne peux pas lancer la vidéo. On vous enverra la vidéo de démonstration parce que bref, on préfère prendre peut-être toutes les questions et garder un peu de temps pour ça, à la limite. Donc, il y a une vidéo qui va vous expliquer comment ça fonctionne, en gros. Mais vous allez pouvoir bénéficier, puisque la clé, c'est quelque chose qui est irremplaçable, c'est la puissance de notre audience. Première chose. Deuxième chose, nous connaissons vos clients. Ça veut dire que quand vos clients ils regardent une zone géographique, ils viennent plusieurs fois sur notre site, on va pouvoir les connaître et reposter. Alors, reposter comment? Comment on va faire pour amplifier votre visibilité, gagner un temps précieux, analyser cette visibilité? Ça, c'est plus simple. Alors, c'est vrai que de ne pas avoir vu la vidéo, ça m'a juste un peu perturbé si on voulait être totalement transparent. Mais vous allez voir, vous allez comprendre quand même. Donc, on va… les bénéfices pour Social Immo, c'est une audience qualifiée et ciblée en fonction de votre dernière recherche. Bon, super, ça c'est assez simple. Tout le monde a compris que je suis sur une recherche sur Se Loger, sur un bien dans telle région, sur tel secteur, sur tel budget. S'il est en mandat exclusif, parce que vous allez voir que nous allons mettre en place ce service que pour les mandats exclusifs, que on va donc reposter pas à pas, je vous l'explique. D'abord, vous choisissez une formule, bien sûr, et on va choisir nous-mêmes vos mandats exclusifs ayant de l'appétence, donc les plus récentes notamment pour vos prospects ou vos clients, et on va pousser ces annonces auprès de notre audience. C'est ça qu'on appelle le reciblage. Et de particuliers ayant des intérêts liés à une localité spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les clients, vous avez vu les hashtags tout à l'heure,
il y a l'audience qui vient de se loger, mais il y a aussi des gens qui regardent que les réseaux sociaux et qui ont des centres d'intérêt comme immobilier ou pour Sonia, Bordeaux, Bassin-Aquitaine, je sais pas quoi, plein de choses comme ça. Ces gens-là n'ont pas forcément été sur ce loger, mais ils ont une appétence pour des sujets. C'est ces gens-là qui sur Facebook ou Instagram, on va proposer l'annonce parce qu'ils ont de l'appétence et un intérêt pour votre annonce dans ce lieu géographique et pour ce type de bien. Et après vente, vous allez pouvoir suivre vos performances. Comment, si on l'expliquait autrement, amplifier votre visibilité grâce à ce ciblage avancé et exclusif? Vous voyez bien qu'il y a l'annonce en bas d'une diffusion sur ce loger qui correspond aux critères de recherche de votre client dans un bien ou un rayon qu'on va ouvrir comme vous faites dans votre découverte client. C'est-à-dire que le client va chercher une ville très précise, mais on sait très bien qu'entre le début d'une recherche et peut-être que par rapport à un type de bien, on peut jusqu'à 80 km ouvrir un peu le secteur, ouvrir un peu le budget sur ses clients et leur reposter votre annonce alors qu'ils ne seraient pas venus directement sur ce loger. D'accord? J'espère que j'ai été clair. En choisissant Facebook et Instagram, on va bénéficier de leurs 43 millions de visiteurs uniques et vous allez bénéficier de la puissance et de la qualité de notre audience puisque les utilisateurs se loger ayant effectué une recherche sur ce loger d'un bien à vendre, et ben on va les cibler en fonction de leur dernière recherche, comme je viens de le dire, par rapport au type de bien recherché, au budget et à la localité. Quand vous verrez la vidéo et quand vous recevrez la présentation, ça va être limpide. Qu'est-ce que voient les utilisateurs? J'espère qu'on le voit bien ici. J'ai une annonce sur ce loger, puis à gauche j'ai Instagram, à gauche j'ai Facebook. Dans la recherche qui n'est plus de l'immobilier cette fois-ci, ou qui est de l'immobilier si c'était hashtag immobilier, eh bien, mon client qui est intéressé par l'immobilier mais qui n'a pas été voir forcément une annonce sur le portail, eh bien, on va pouvoir lui poster, le cibler, entre guillemets, lui proposer votre annonce, alors que peut-être qu'au départ, il n'aurait pas été systématiquement la voir directement. Et bien sûr, le résultat à la fin, c'est qu'on va pouvoir, là vous avez à l'écran les impacts de campagne. Et on voit bien là à l'écran, et ça c'est votre conseiller digital chez nous qui vous expliquera quand vous allez, parce qu'il y en a qui nous demandent comment s'abonner, ou quel pack choisir, ou comment mesurer, comment m'aider. Tout ça, c'est le conseiller immobilier de chez SeLoger qui va vous le présenter. Et vous voyez à l'écran que quand je ne lance pas de campagne, eh ben, j'ai mon trend normal ou mon volume normal qu'il y a sur l'audience. Et puis, dès que je lance ma campagne et que je recible sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a des pics d'audience. Et on saura à terme d'ailleurs pouvoir vous dire de combien votre annonce en visibilité est multipliée et de facto combien en termes de retour sur investissement ça représente. J'espère que j'ai pas trop accéléré parce qu'on était pris par le temps et qu'on voulait garder des questions. Mais peut-être qu'on a la vidéo d'ailleurs qui va. Et bien ça c'est génial. Et si on a la vidéo. Dans l'immobilier, donner de la visibilité à vos annonces est un défi quotidien. C'est pourquoi nous avons créé Boost Social Immo, une solution de retargeting. Ainsi, chaque mois, jusqu'à 3 de vos annonces sont boostées auprès de nos visiteurs sur les réseaux sociaux les plus incontournables du moment. Gagnez un temps précieux avec une solution de visibilité automatisée et un accompagnement dédié pour mieux comprendre votre impact et vos indicateurs de performance. Boost Social Immo est conçu pour les agents immobiliers qui souhaitent transformer leurs défis en opportunités. Le mot de la fin, Sonia. Évidemment, ce qui est extraordinaire, c'est que, et c'était pas prévu, il y a une offre commerciale, bien sûr, du 2 au 30 septembre 2004. Donc, pour lancer votre entrée, en tout cas, et booster votre visibilité, il y a 50% pendant 2 mois sur cette offre qui s'appelle Boost Social Immo, puisque certains nous demandent les coordonnées, les téléphones, tout ça, vous allez le recevoir dans la présentation. Vous allez recevoir un email peut-être, et moins 15% sur les 10 mois suivants. Plus besoin de vous convaincre sur l'efficacité, évidemment, de bénéficier et de l'audience et de ce reciblage sur les réseaux sociaux. Avant de laisser le mot de la fin et de remercier Sonia, qui a une liste à partir de 17h, je crois, de rendez-vous clients, parce que ton téléphone n'a fait que sonner. Donc, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? On va prendre quelques questions. On va vous rappeler, évidemment, qu'on est à votre disposition, mais vous le savez, vous êtes déjà client. Surtout sur l'ensemble de ces services-là, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Et puis, bien sûr, le mois prochain, vous nous avez demandé
puisqu'il y a cette dynamique qui se remet en place, toutes les réponses pour convaincre vos acheteurs, bailleurs et investisseurs. On aura aussi des experts pour savoir quelles sont les clés pour prendre ces parts de marché, convaincre les acheteurs, bailleurs et investisseurs d'acheter et de vendre avec vous, agent immobilier. Le mot de la fin pour toi, Sonia, que je remercie 1000 fois. Merci à toi. Et ça me perturbe parce que j'ai eu beaucoup de questions, on n'a pas eu le temps d'y répondre. Donc, j'invite les personnes à me contacter sur Instagram, justement, à me poser toutes les questions qu'elles souhaitent sur ce réseau et j'y répondrai volontiers avec grand plaisir. Parfait. Voilà. De toute manière, le temps est toujours trop court sur des sujets aussi vastes. On a essayé de faire notre mieux avec notre cœur et on vous dit rendez-vous le 8 octobre pour la prochaine webconférence. En attendant, c'est à vous de jouer maintenant. Vous avez toutes les clés.